Bonjour à tous. Je suis arrivée en avance parce que je teste des effets. Je pense que je vais vous faire mal à la tête pendant les 5 minutes avant midi. On commence à midi comme d'hab, de midi à midi 20. Mais du coup, je suis en avance et je joue. Il y avait celui-là qui était rigolo. Voilà, voilà. J'espère que vous allez super bien. C'est le premier live de 2021. Je suis super contente d'être de nouveau sur ces lives-là. C'est vraiment un moment, en tout cas pour moi, qui est super agréable. Et si en plus je peux jouer en même temps, ma caméra est pas droite, je sais pas ce qu'il y a. J'ai vu ça en la reposant. J'ai pas trop touché pour pas vous mettre une envie de vomir. Mais il faudra que je règle ça parce que je ne suis pas droite. Il y en a plein, plein, plein d'effets, hein. Vous en avez pour un moment. Bienvenue à tous ceux qui arrivent sur ce live, ce premier live de 2021. Et vous avez peut-être vu, j'ai posté pas mal de... Enfin, j'ai posté le calendrier des conférences, des webconférences 2021. Et du coup, le live du jeudi va être surtout un lieu de questions-réponses, d'échanges où je réponds en toute transparence à toutes les questions que vous allez me poser. Donc dans les commentaires juste en dessous, j'ai mon écran d'ordi à côté, donc c'est beaucoup plus agréable pour moi pour voir vos questions et y répondre, les lire correctement et y répondre. Et du coup, vous allez regarder sur la page Facebook qu'il y a 22 conférences qui ont été programmées, 22 conférences gratuites. Alors, on commence toujours à midi, de midi à midi 20, ça ne change pas. Bonjour à tous ceux qui me rejoignent, je suis super contente de vous retrouver. J'adore ce système-là de petits comités où on se parle vraiment, on se parle dans la bouche, comme dit une copine. On se parle vraiment, quoi. C'est vraiment très très agréable. Donc salut Alex, Pauline, Karine, hello Véronique. Hop là, vous me dites si les effets c'est trop chiant, hein, parce que là j'ai encore quelques minutes pour jouer avec. Après j'arrête. Mais ouais, n'hésitez pas à me dire, parce que je me rends pas vraiment compte. Oula, ça c'est horrible. Et ça c'est quoi? Non, ça vous allez, je pense, vomir. Si je mets des feuilles. Non, ça j'ai déjà fait tout à l'heure, c'est nul. Ça fait un peu gaming. Ça faudrait que je le mette sur Twitch. Ah non, celui-là, je le trouve vraiment rigolo. Et bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Comme d'habitude, on commence à midi, de midi à midi 20 et on traite de questions-réponses sur les sujets du neurodéveloppement et sur le sujet d'être psychologue en libéral, mais surtout sur des parties plus techniques, administratives, de gestion de cabinet, finalement d'entrepreneuriat. Celui-là. Ah, dans l'espace. J'ai aucun feedback de votre part, hein, donc pour l'instant je continue à jouer, il me reste une minute. Celui-là. Allez, on commence. Non, ça c'est horrible. On commence dans 2 minutes. Si vous avez déjà des questions, vous pouvez d'ores et déjà les poser, hein, dans le chat. Ça me permettra pour moi d'avoir un petit peu une idée. S'il y a déjà des questions que vous avez, peut-être que vous avez mis de côté à un moment donné dans vos pratiques pour les poser ici. N'hésitez pas. Non, ça on avait dit que c'était très moche. Allez. Ah, ça c'est pas mal, c'est rigolo. Bon, j'y laisse. Si personne me dit que c'est moche, j'y laisse. Allez, on y va. Alors, il est midi et comme tous les jeudis de midi à midi 20, on est en direct. On traite de... Hop, je mets ça sur pause, sinon ça me gêne. On traite de 2 thématiques. Les troubles du neurodéveloppement, leur diagnostic et mon dada, le diagnostic différentiel. On parle des outils, si c'est ça qui peut vous aider, quel outil utiliser, les meilleurs outils, ceux qu'on utilisera moins, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on n'achète pas. On peut aussi parler de la clinique, quelles questions poser, pourquoi, comment, dans quel ordre, comment on pose des hypothèses, pourquoi on pose des hypothèses, peut-être tout simplement suivant là où vous en êtes. On va aussi parler de l'activité de psychologue libéral en prenant le psychologue libéral comme un entrepreneur et voir toutes ces parties à la fois administratives, juridiques, comptables, mais aussi au niveau de la structuration de son libéral, quel type de patient on préfère recevoir, comment se rassurer les patients avec par exemple des contrats. J'en ai déjà parlé pas mal l'année dernière, on va y revenir dessus cette année. On va aussi parler toujours dans cette thématique de
du psychologue libéral en tant qu'entrepreneur, comment par exemple mieux se faire connaître via les réseaux sociaux en respectant la législation française et quels outils utiliser pour répondre à ce besoin d'être plus visible parmi tous les psychologues libéraux et comment finalement savoir s'il faut se spécialiser ou non, quand est-ce que c'est le bon moment pour se spécialiser. Tout ça, c'est des questions qu'on va aborder dans les lives. Les lives du jeudi, ils vont vraiment être dynamisés, portés par vos questions. Donc, ça veut tout dire, c'est que si a priori il n'y a pas de questions, bah moi juste je quitterai plus tôt, hein, je vous laisserai. Mais ça va vraiment être dynamisé par vos questions. Je sais que l'année dernière vous avez été ultra dynamique, il y a eu beaucoup de questions pendant les lives, après les lives, des questions en MP que j'ai pu traiter ensuite en live. Donc ce fonctionnement me va très très bien. Du coup, je continue comme ça. Vous avez peut-être vu sur la page Facebook, mais sinon je ne pense pas que vous puissiez y manquer. Il y a 22 webconférences que j'ai programmées cette nuit. Ouais, je ne vais pas mentir, c'est cette nuit que je l'ai fait. Donc, il y a 11 conférences qui vont traiter de la thématique des troubles du neurodéveloppement. Hein, la première thématique. Vous avez vu avec moi, il y a 2 thématiques. Les TND et le psychologue libéral en tant qu'entrepreneur. Donc, il y a 11 conférences, une par mois, sauf en décembre. Une conférence par mois, sauf en décembre, qui va traiter des troubles du neurodéveloppement et 11 conférences, donc en fait j'ai séparé les 2 thématiques pour que ce soit plus clair pour vous mais aussi pour moi, qui vont traiter du psychologue libéral en tant qu'entrepreneur. Voilà, ces 11 conférences, donc ces 22 conférences au total sont déjà programmées, il y a déjà les dates, il y a les heures, il n'y a jamais les mêmes jours, jamais les mêmes horaires. J'ai fait en fonction de mon planning et de celui de Seb parce que sûrement qu'il va me rejoindre sur certains lives quand il en aura envie. Et je vais donc, je ne sais plus où j'en étais. Oui, donc je les ai programmés, il y a les dates, il y a les heures, c'est sur Facebook. Il y a des posts réguliers qui vont être publiés sur la page Facebook et sur LinkedIn pour vous rappeler simplement que ça a lieu. Après, libre à vous de vous inscrire ou pas. Quoi qu'il en soit, l'inscription est entièrement gratuite. Par contre, il n'y aura pas de replay. Je sais que peut-être il y en a devant leur ordi qui font « Elle est chiante ». Désolée, c'est un genre de compromis. Il n'y aura pas de replay, mais par contre, l'ensemble de ces conférences sont gratuites. Alors par contre, c'est des vraies conférences, ça ne va pas durer 30 minutes parce que c'est gratuit. Voilà, non. La conférence sur la première thématique sur les TND, ça durera 1h30. Et les 11 conférences sur la deuxième thématique, psychologue libéral en tant qu'entrepreneur, ça dure 1 heure. Voilà. Pour ceux qui ont travaillé, qui étaient avec moi sur les webconférences l'année dernière, vous savez qu'on commence toujours à l'heure, que globalement, je dis bien globalement, hein, les webconférences sont structurées d'une certaine manière et la plupart du temps, on ne dépasse pas l'heure. En tout cas, on a dit tout ce qu'on avait à dire dans l'heure. Si on dépasse, c'est uniquement sur de l'informel parce qu'on a envie de passer plus de temps avec vous. C'est arrivé plusieurs fois l'année dernière. Il y a une bonne ambiance. Je laisserai ceux qui ont pu participer le dire éventuellement, parce que sûr, si je le dis moi, forcément, c'est parce que j'ai envie que vous veniez. Oui, j'ai envie que vous veniez uniquement si ça vous intéresse. Hein. De toute façon, je ne vais pas vérifier. En général, il y a une bonne ambiance. En tout cas, moi, je ressens une bonne ambiance chaleureuse, dynamique et on se marre. Mais en même temps, on bosse. C'est-à-dire que les thématiques, vous allez voir, hein, il y a déjà toutes les thématiques. Ça, par rapport à l'année dernière, ça a changé. C'est-à-dire qu'avant, je vous mettais, il y aura une webconférence le mois prochain, mais je ne vous disais jamais de quoi il va s'agir. Là, j'ai mis des titres, des thématiques, des sous-thématiques, des sujets pour chacune des 22 webconférences gratuites de 2021. Voilà. Donc, si j'essaye d'aller regarder sur Facebook en parallèle, je pourrais même vous donner, parce que j'ai plus tout en tête, la prochaine, je crois que c'est même la semaine prochaine, parce que du coup on est un petit peu court en janvier, hein, mais j'avais vraiment à cœur de vous en proposer une en janvier. Et en attendant que je recherche, je vais regarder les questions, je crois qu'il y en a 2 qui sont passées. Ah, merci Véronique, toi aussi t'aimes bien l'ambiance, au moins on est 2, allez 3 parce que Seb aussi. Alors, mon email c'est contact@genepsy.com, mais vous aussi, vous pouvez me contacter par Messenger, hein, sans souci. Pauline, tu dis, lorsqu'on s'installe en libéral, quelle pub a-t-on le droit de faire afin de se faire connaître? Merci d'avance. C'est une super question, Pauline. C'est une question qu'on avait eue aussi lors du 5 novembre. On y avait répondu en partie. Alors, il y a quelque chose qui est assez clair.
ou en tout cas qui fait consensus, c'est que on ne peut pas dire, enfin moi j'appelle ça le rabattage de patients, on ne peut pas dire venez dans mon cabinet, je suis la meilleure ou le meilleur, ou alors regardez, je vous fais une consultation à 50 € au lieu de 60. Ça a priori, on n'a pas le droit. Par contre, on peut donner de l'information. Et donner de l'information, c'est tout à fait légal, un psychologue ou même un médecin par exemple pourrait le faire. D'ailleurs, chez les médecins, pour donner un exemple, il y a JB, vous savez, le docteur JB Alexian de la chaîne Les Fous de Normandie, il donne beaucoup d'infos. Okay, après, derrière, que les gens prennent rendez-vous avec lui préférentiellement ou non, c'est pas, je veux dire, c'est pas son problème. Lui, il n'a pas fait du rabattage de patients. Il a donné de l'info. Les personnes qui vont aller le voir après avoir vu leur vidéo, ils vont y aller parce que, je sais pas, ils ont aimé le personnage, ils l'ont trouvé compétent, ils ont eu une certaine confiance et ils vont prendre rendez-vous. Vous voyez, la démarche est différente. Certains pourraient dire que c'est contourné. Oui, si vous voulez, pourquoi pas. Cependant, on est dans le respect des lois et je pense qu'on est aussi dans quelque chose qui est cohérent avec nos pratiques et qu'on n'est pas dans le rabattage de patients cachés. Voilà. Donc, tu peux, Pauline, faire par exemple une page d'information. D'accord? Une page, si je ne sais pas, c'est spécialisé dans le syndrome de Down. Page d'information, tout public sur Facebook, tac, par exemple, sur le syndrome de Down, où tu vas donner de l'information par rapport à une revue de littérature que tu as faite, par rapport à un article que tu as lu, par rapport au dernier bouquin qui est sorti, le dernier bouquin sur le X fragile de Gérald Bussy dans le cadre des syndromes génétiques. Tu vas parler par exemple de ta pratique auprès des patients que tu reçois au quotidien, etc. Tu donnes de l'info. D'accord ? Et ça n'empêche pas que les coordonnées de ton cabinet soient inscrites sur cette page, éventuellement de renvoyer sur un site internet qui présente ton cabinet, comme ça se fait énormément. Hein. Vous savez que la plupart des psychologues libéraux ont un site vitrine qui dit qui suis-je, qu'est-ce que je fais et mes tarifs. Ça c'est ok. Et donc le site pourrait renvoyer vers cette page-là. En tout cas, Pauline et tous les autres qui sont intéressés par cette question, elle va être traitée samedi matin. Donc peut-être que vous m'avez déjà entendu parler d'Ethan, qui fait partie de l'équipe marketing et communication de Genepsy. Ethan, je lui ai demandé de répondre à une question qui est parue sur Facebook au sujet de stratégie de communication pour développer davantage, ouais, forcément, je ne sais pas si c'est un euphémisme, développer sa patientèle. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de faire répondre Ethan, puisque c'est lui qui, je pense, a énormément de compétences en termes de communication à ce sujet-là. Donc, le samedi matin, je crois que c'est 9h ou 9h30, là, sur la page où vous êtes, sur cette page Facebook-là, vous avez Ethan qui sera en vidéo pour répondre à la question d'une psycho, une question qui a été posée sur un des groupes de psycho, je ne sais plus lequel, sur, grosso modo, quelle stratégie pour faire évoluer ma patientèle. Et Ethan vous répond, la vidéo dure bien 15 minutes, d'accord? Et moi, je serai là dans le chat pour répondre aux questions que vous aurez. Peut-être qu'Ethan sera là, je ne lui ai même pas demandé, mais peut-être qu'il sera là, il est au courant que c'est samedi. Et on vous répondra dans le chat, soit en direct, soit un peu en différé. Mais en tout cas, cette question-là, elle est traitée samedi matin de manière très spécifique avec Ethan. Alors, je reviens à vos commentaires. Du coup, je voulais vous donner le calendrier, ce que j'ai toujours pas fait. Alors, tac. La prochaine webconférence gratuite. Donc, ce sera toujours sur inscription. Hein. Ça, c'est obligatoire. C'est la façon qu'on a de fonctionner. Ça sera toujours sur inscription. Par contre, voilà, il n'y a aucun paiement. Alors, 21 janvier. Attendez, je vais jeter mon sachet de thé. Je reviens. Voilà, le 21 janvier, sur la thématique 2, qui est le psychologue libéral en tant qu'auto-entrepreneur, la thématique est comment fixer ses tarifs. On commence direct dans le dur, là, les questions qu'on se pose, mais allez, tous les ans, peut-être même quand on est déjà installé, c'est des trucs qui reviennent. Comment fixer ses tarifs? Je vous préviens, celle-là, c'est direct, on y va, quoi, on envoie du lourd dès le début. Et au sujet de la première thématique sur les troubles du neurodéveloppement, on va être sur le sujet, le diagnostic psychologique ou neuropsychologique, hein, parce que les webconférences sont ouvertes à tous les psychologues cliniciens, qu'ils soient ou non spécialisés en neuropsychologie et aux étudiants de psychologie. Donc le diagnostic psychologique, le diagnostic neuropsychologique, c'est quoi?
Encore une thématique qui envoie du lourd parce que la question du diagnostic en psychologie, ça, comment on dit? Ça utilise de l'encre. Je sais plus ce que c'est l'expression. Ça fait couler de l'encre. Donc, écoutez, posons-nous, discutons-en. Je vais vous donner mon point de vue et puis on échangera à ce sujet-là. Donc ça, c'est le 27 janvier à 18 h. La thématique 2, c'est le 21 janvier à 12h30. Donc vous remarquerez qu'il y a une certaine régularité sur la deuxième thématique, le psychologue libéral en tant qu'entrepreneur. Ça sera toujours le jeudi à 12h30. Donc en fait, c'est 10 minutes après la fin de ce live. Donc il y en a qui vont passer leur repas du midi en ma compagnie. J'ai fait ça un petit peu exprès. Alors je sais que forcément ça ne conviendra pas à tout le monde, mais je pense que le temps du midi, ça peut être un temps où les gens en libéral peuvent se poser, grignoter en même temps, d'avoir ce que je raconte en fond, ce qui ne les empêche pas non plus à des moments de s'arrêter et de poser une question. On essaye, on verra comment ça fonctionne. En tout cas, pour psychologue libéral en tant qu'auto-entrepreneur, c'est le 21 janvier à 12h30, comment fixer ses tarifs. Et le 27 janvier à 18 h, le diagnostic psychologique et neuropsychologique, c'est quoi? Donc on va parler des questions, vous savez, sur est-ce qu'on a le droit de dire diagnostic psychologique? Est-ce qu'on fait des diagnostics médicaux? Comment on différencie les deux? Est-ce que le terme diagnostic psychologique, juste, est-ce qu'il existe? Est-ce que c'est un vrai terme ou c'est un truc inventé? Qu'est-ce qu'on met derrière ces termes-là? Comment on le définit? Tout ça, on en parle le 27 janvier. Alors, je regarde vos questions. Quelle heure est-il, s'il te plaît? Ah non. Quelle heure, s'il te plaît? Ok, donc je viens de le dire. Normalement, tu as saisi l'info. Je vais pas... Sur la page, c'est marqué normalement. Ça fait quelques minutes que tu as posé. Cédric, je viens d'arriver après une longue absence. Et tu es en retard, Cédric, si je comprends bien. C'est pas joli. La gratuité, oui, je ne sais pas à quoi tu fais référence, Cédric, mais les 22 webconférences de 2021 que j'ai programmées cette nuit sur la page Facebook sont entièrement gratuites. Entièrement. Vous n'aurez rien à payer pour accéder à la webconférence, m'écouter pendant 1 heure ou 1h30 et retourner à vos activités. D'accord? Thématique, Karine, les auto-entrepreneurs et autres formes juridiques. Ok, ça marche. Donc ça, c'est une thématique qu'on pourra aborder donc dans les lives du jeudi. Karine, super l'horaire pour moi qui est en Guyane. Il sera 8h30. Si l'horaire te convient, ça va. Mais moi, je te dis, à 8h30, jamais je me lève. Si c'était l'horaire à laquelle je devais faire le truc. Cédric, elles seront sur le lab. Je ne sais pas encore. Probablement que oui, elles seront sur le lab en replay, mais comme je ne sais pas si tu étais là quand je l'ai dit, les 22 webconférences de l'année ne seront pas du tout en replay. Voilà. Alors, je reviens aux commentaires. Salut Lexia. Tac. La pub, ok, on est bon sur les questions. Bon, super. Donc, on recommence l'année, tranquille. On recommence par contre avec des thématiques, des sujets qui sont costauds, qui sont connus. Donc, vu que vous avez cette année-là tous les sujets des webconférences, et si vous avez envie de vous inscrire, n'hésitez pas à préparer vos questions à l'avance, parce que plus j'ai de questions à l'avance, au plus je serai fine sur les choses qui vous questionnent, où vous avez besoin de réponses. Par ailleurs, je n'ai pas précisé, mais vous pouvez très bien vous inscrire à une ou plusieurs webconférences et pas à l'année entière, évidemment. De toute façon, pour chacune des 22 conférences, d'accord, eh bien, il y aura une inscription à faire à chaque fois. Donc, si vous venez à tout, vous vous inscrirez 22 fois. Cédric, t'es perdu. Est-ce qu'il y a un flyer pour tout retrouver? Allez, ça marche. Je vais mettre le lien des événements event. Tac. Je vous le mets dans le chat. Je sais pas si ça va marcher. Ouais, event. Et après, comme je disais, Cédric, c'est que t'inquiète pas, il y aura les publications qui viendront à chaque fois que l'inscription sera possible. Donc, vous inquiétez pas là-dessus, je vais pas hésiter à vous rappeler que ça arrive et que l'inscription est ouverte. Ça, je me charge de vous le rappeler. Ok. Mais sois pas désolé, Cédric.
Il n'y a aucun souci, moi ça me fait marrer quand je te perds. Ça veut dire que je vais trop vite, ça veut dire que, ou que j'explique mal. Ça me fait un très bon feedback et ça me permet d'essayer d'ajuster. C'est nickel. Bon, alors pour finir, je voulais partager avec vous une petite histoire, une toute petite histoire qui m'est arrivée juste avant le live. Sur un groupe de psychologues, il y a une psychologue, ou j'espère que c'est une psychologue en tout cas, je ne sais pas en réalité, qui demande que faire en termes de remédiation cognitive face à un enfant diagnostiqué TDA, donc trouble déficit de l'attention, a priori, donc si je comprends bien, sans hyperactivité, et que faire d'autre en termes d'accompagnement. Donc gentiment, je lui poste les recommandations de la NICE en lui disant qu'elles sont très claires à ce sujet-là et que pour faire rapide, la recommandation pour les enfants, c'est dans le chat, est-ce que vous suivez, qu'est-ce que c'est les recommandations pour un enfant diagnostiqué TDAH ou TDA sans H? L'entraînement, PE, l'entraînement, le programme d'entraînement aux habilités parentales. Exact. Du coup, je lui indique ça et puis je lui mets le lien de la NICE. Avant de vous dire ce qu'elle me répond, j'ai lu avec Seb, on lit des bouquins de développement personnel parfois, enfin parfois non, régulièrement. Et on a lu un truc une fois qui disait sur les réseaux sociaux, répondez une fois et ensuite ne répondez plus, ne rentrez pas dans les débats, donnez votre réponse et ensuite vous vous barrez, sinon en fait c'est trop compliqué à gérer des échanges qui peuvent être souvent houleux, hein. C'est souvent les échanges houleux qui sont agaçants personnellement et qui peuvent être difficiles à gérer et qui vont nous prendre vous savez, cet fameux espace mental là, ou en tout cas nous prendre des ressources qui pourraient être allouées à autre chose, à des choses beaucoup plus excitantes et agréables, plutôt que de faire des échanges avec des personnes avec qui on a du mal à communiquer. Et cette personne me répond, du coup, merci, mais ce que vous me dites ne m'aide pas du tout. Voilà. Et là, j'ai inhibé. J'ai levé les mains et j'ai dit non. On a dit qu'à ça, fallait plus répondre. Parce que qu'est-ce que j'aurais voulu répondre si vraiment j'avais pas réussi à inhiber? Il y en a qui me connaissent un peu, mais j'aurais sûrement dit un truc du genre. Puis là, je vous le livre comme ça, hein. Ah bah, je suis contente d'apprendre que les recommandations internationales qui sont basées sur des études et qui sont basées sur l'efficacité d'une ou d'autre méthode ne te concernent pas. Bravo les psychologues, bravo la psychologie, où on va, qu'est-ce qu'on fait, que vont dire les patients de notre profession, et tout un tas d'autres choses que je vais quand même pas dire à l'oral en public et en direct. Mais voilà, c'est le premier commentaire qui m'a légèrement ennuyé pour la pratique des psychologues et pour la communauté des psychologues. Mais bon, ça va passer parce que j'ai toujours pas répondu. J'ai tapé le message et après j'ai supprimé. On progresse. Allez, je regarde vos questions. Il y a les recommandations de la NICE pour les TSA aussi. Oui, Flore, tout à fait. Il y a les recommandations de la NICE pour les TSA. Et rappelez-vous que, en tout cas avec Firefox, mais je sais qu'avec Google Chrome aussi c'est possible, vous pouvez ajouter un onglet qui s'appelle Web Translate et qui vous permet, en cliquant dessus 2 fois, en 2 clics, de traduire l'ensemble des pages internet, par exemple de la NICE. Et donc vous avez tout le texte qui est en français, si ça peut vous aider à accéder à cette ressource qui est juste indispensable. Moi, je ne fais pas de prise en charge ou d'accompagnement, hein, à proprement parler. D'ailleurs, je ne reçois même pas d'enfants. Mais vu que le TDAH adulte, je le sais, vu que c'est quand même dans mon contexte, voilà, il faut le savoir. Après, par contre, je ne serai pas forcément à l'aise ou capable de faire un programme PEHP en entier avec des parents. Mais ça tombe bien vu que je ne le fais pas. En tout cas, je pense qu'il faut avoir au moins, vous savez, sur le côté, là, savoir un petit peu ce que la NICE recommande dans son domaine de compétences. Pas dans tout, hein, par exemple pour Parkinson, etc., j'en sais rien. Mais par contre, je saurais éventuellement, si vraiment j'en avais besoin, où trouver l'info. Donc pour le TSA, ça y est aussi, pour le TDAH, ça y est aussi. Et comme je vous avais dit en fin d'année, je vais finir là-dessus, puisqu'il est 12h20, avec Sébastien, on s'est procuré, je vais vous dire combien exactement, des bouquins qui s'appellent, je ne sais jamais si je prononce correctement, moi je dis Springer, mais je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, je vais ouvrir un truc pour vous les les Springer, S-P-R-I-N-G-E-R,
donc qui est une maison d'édition, à l'instar de Mardaga par exemple, et on s'est procuré pas moins de 32 bouquins de chez Springer, tout en anglais, d'accord, et on compte vous faire des synthèses en français. Sauf Seb, s'il sort ses cornes de diable, la tête qui vous fera des synthèses en anglais parce qu'il déteste quand les gens disent « Ah, mais c'est en anglais, je peux pas y lire ». Mais en tout cas, on vous fera des synthèses en français qu'on mettra sur le Genepsilab. Pour vous donner un exemple, là j'ai sous les yeux TDAH pratique, guide d'évaluation de la pratique chez le TDAH adulte, guide de l'évaluation et des traitements pour le TDAH, l'autisme chez l'adulte, le handbook pour le TDAH, le handbook pour l'autisme. On a des chapitres spécifiques sur les stéréotypies, sur Tourette, sur les mouvements involontaires. Des guides cliniques pour le TDAH enfant-adolescent, des guides cliniques pour l'adulte TDAH sur les comorbidités. Allez, un autre pour la fin. Les étudiants au collège avec TDAH, c'est des mines d'or, c'est en anglais, c'est avec les références de littérature récente, avec des auteurs de prestige. On a trop hâte de continuer à les lire. Allez, sur ce, n'hésitez pas à continuer à poster des commentaires si vous regardez la vidéo en replay. Je regarde toujours les commentaires. Merci, je vois que quelqu'un a posté le lien. Il y a parfois des promotions et moi, quand il y en a une, je le mets sur la page Facebook, donc vous pouvez ouvrir l'œil. Il y en a une de 20% au Black Friday, on en a grave profité avec Seb, scandale. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une très très bonne fin de semaine. On se retrouve peut-être dans le webinaire ou dans la série de 22 webinaires qui commence la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Ciao!